pourquoi les sportifs sont autant payés? Je pense parce que c'est une des conséquences de la loi du principe de l'offre et de la demande et de la concurrence. Et les sportifs, à partir du moment où les clubs ou certains clubs se les arrachent, on veut absolument avoir tel footballeur, tel athlète, etc. dans un club. Alors évidemment qu'il y a une surenchère qui se fait et les montants qui sont proposés déjà pour les transferts et ensuite pour les salaires atteignent des normes qui sont tout à fait en dehors du raisonnable et en dehors de la véritable valeur économique de ces athlètes. Mais c'est le système qui est ainsi fait. Est-ce que ce n'est pas indécent quelque part, compte tenu de la situation économique actuelle? Oui, je pense que c'est indécent. Je pense que voir que Ibrahimovic gagne hors taxe 14 millions d'euros par an, personnellement, je trouve que ça n'est pas normal, ça n'est pas juste, ça ne correspond pas à la valeur de ce qu'il fait, mais c'est le système, une fois encore. Et lui, à partir du moment, je pense quand il a commencé à faire du foot, comme des pilotes de F1 ou comme des grands joueurs de tennis ou joueurs de golf, au départ, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Mais il y a tellement de propositions, d'offres, il y a une valeur qui se fait de façon exagérée. Il y a les sponsors aussi, il y a la visibilité médiatique et tout cela concourt à leur valoir des salaires qui sont hors normes et pour lesquels ils ne sont d'ailleurs eux-mêmes le plus souvent pas préparés, d'où énormément de bêtises, ça leur tourne la tête, ils plient des voitures magnifiques, ils mènent des vies de stars pour lesquelles ils ne sont absolument pas prêts mentalement et même au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on peut donc dire que l'industrie du sport fait partie d'une économie parallèle? À cet égard, oui. À cet égard, oui. Et surtout si on y ajoute tout ce qui se passe en sous-main, les dessous de table, les paris clandestins, un certain blanchiment qui peut se faire. Vous avez maintenant beaucoup de richissimes Qataris ou Russes qui arrivent, comme Abramovich par exemple, dont on dit qu'il aurait laissé à peu près 2 milliards à Chelsea depuis qu'il est là, ou maintenant le Qatari qui a repris le Paris Saint-Germain. Et ce sont des gens pour qui 50 millions, c'est comme 50 francs pour nous, c'est rien. Donc eux-mêmes n'ont pas cette notion de la valeur des choses, de la valeur de l'argent et de la valeur de ce que devraient gagner des gens qu'ils engagent. Donc là, le système est biaisé et c'est un souci. Mais on peut imaginer que les choses se remettront peut-être un peu en place avec la crise d'une part. Regardez le foot italien qui est en train de faire un retour à la raison. En Espagne, c'est un peu la même chose aussi, mis à part les deux grands clubs qui sont perclus de dettes, Barcelone et Real. Le foot espagnol est à un autre niveau et vu la crise espagnole, il est en train de rentrer dans le rang en quelque sorte. Mais je pense que ce sont des choses qui n'existent pas que dans le monde du sport, dans le monde du show business, dans le monde même de certains de l'art aussi. Vous avez certaines ventes de tableaux qui atteignent des montants juste faramineux. Alors ça devient quoi? Ça devient des placements et ça n'a plus grand-chose à faire et à voir avec l'œuvre elle-même, avec le sport lui-même. Mais c'est une réalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Merci.